louange à l'éternel, louange à l'éternel, louange à l'éternel, shalom, shalom. Un autre service, toujours pour le sabbat, toujours pour les 12 tribus d'Israël, ceux-là qui sont appelés les noirs, les nègres ou les latinos, les indiens natifs, etc. Ok? Toujours pour le sabbat, toujours pour édifier, okay, avec quelques frères et sœurs, etc. Le titre, ou je vais dire, l'objectif de cette vidéo, c'est pour que tout un chacun de nous qui sommes sincères, je ne parle pas comme sont des hypocrites, ceux-là qui sont sincères, nous devons exhorter chacun. On doit s'encourager. Maintenant, avant que je recommence, je vais aller lire la définition selon Google. Ok? On va lire la définition du mot exhorter. Je vais le lire vite fait. Hein? En français, je vais lire. Donc, le mot c'est exhorter. C'est écrit, c'est E-X-H-O-R-T-E-R. Exhorter. Ça veut dire apprendre. Non, il dit encourager. Il dit fortement encourager. C'est le mot, ça, c'est ce que ça veut dire. Il dit fortement encourager ou exhorter quelqu'un ou quelqu'une à faire quelque chose. Donc, moi, mon devoir, c'est de vous exhorter, c'est de vous encourager à mettre en pratique les lois et les commandements de l'Éternel. C'est tout ce que je fais dans mes vidéos et dans mes audios. Le plus important que je dis, si vous faites attention à toutes mes édifications, c'est de ça que je parle. La mise en pratique des lois et les commandements de l'Éternel. Ces lois sont écrites dans les premiers livres de la Bible, les 5 premiers livres, les livres de la Bible. 5 premiers. Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome. Les 5 premiers. Donc, je vais continuer. Il dit, synonyme, exhorter, encourager, appeler, enjoindre, ajuster, inculper, essayer de persuader. Donc, comme je le fais, j'essaie toujours de vous persuader vers la parole de l'Éternel. Il dit, appuyer, faire pression, exercer une pression sur, faire pression, appuyer, pousser. Il dit éperon, inciter, aiguillon, faire une offre, faire appel, implorer, conseiller, avertir. Donc du coup, mon objectif dans mes audios, dans mes vidéos, c'est de vous encourager, de vous exhorter pour que vous continuiez à mettre en pratique les lois et les commandements de l'Éternel. Pas plus ni moins, c'est l'objectif. Alors, je vais lire quelques préceptes pour supporter ce que je viens de dire. Donc, premièrement, pour commencer, je vais aller dans le livre de Paul au peuple d'Israël, aux Hébreux. Et je vais lire à partir du verset, je vais lire le chapitre 10 et je vais lire à partir du verset 24, si j'ai bonne mémoire. Soyez patient avec moi. Ok. Il dit, le verset 23, il dit, gardons indéfectible la confession de l'espérance. Car celui qui a promis est fidèle. Qui nous a promis? C'est l'Éternel Yahweh. Et faisons attention les uns aux autres pour nous stimuler dans la charité. Qu'est-ce que nous stimuler? Pour nous encourager, pour s'encourager, pour s'aider sur le plan spirituel. Genre, s'édifier, c'est ce que ça veut dire. S'édifier, se persuader. Pour nous persuader dans la charité. La charité, c'est la mise en pratique des lois et des commandements de l'Éternel. La charité, ce n'est pas donner l'argent ou la quête. Non. Ok? Et les œuvres bonnes. De quelles sont ces œuvres bonnes? C'est la mise en pratique des lois et des commandements. Ne pas bricoler le sabbat, ne pas préparer le jour du sabbat, ne pas vendre, ne pas acheter, ne pas tuer, ne pas mentir, ne pas aller adorer les idoles qui sont dans les églises catholiques, évangéliques, méthodistes, protestants, baptistes. Vos idoles, vous avez chez vos bokono, vos gris-gris, le talisman, etc. Et je vais continuer. Il dit, ne désertez pas votre assemblée. Voilà le passage que je veux que vous prêtiez beaucoup attention. C'est ce que les chrétiens lisent et ils disent qu'il dit d'aller à l'église. Où est-ce qu'il a dit d'aller? Il dit, ils ont mal traduit. Au fait, ce que Paul voulait dire, il y avait des gens parmi eux qui aiment se rassembler. Peut-être c'est les lundis, c'est les mardis, il n'y a pas de jour précis. Ils le faisaient à n'importe quel moment où ils le pouvaient, compte tenu de leur programme. Vous voyez, ce n'était pas les dimanches. Si c'était les dimanches, ce que j'ai déjà mentionné ici, ce n'était pas les dimanches. Et ce n'était pas, par exemple, quel jour, personne, je ne sais, et ce n'est pas précisé. Donc il ne faut pas mentir, il ne faut pas ajouter. Donc du coup, Paul il disait, quand vous lisez la version en anglais, c'était quoi? Paul voulait dire,
Je ne vous interdis pas de vous assembler comme certains le font, comme c'est l'habitude de certains. Même moi, je vous dis de vous exhorter, de se persuader, de se faire quoi? De se corriger. Il dit, ne désertez pas votre assemblée, votre propre assemblée, comme quelques-uns ont coutume de le faire. Vous avez vu? Il dit de ne pas déserter comme votre propre assemblée, comme ils le font. Parce que Paul, il a constaté qu'il y a beaucoup d'entre eux, il y a certains, pas beaucoup, certains d'entre eux qui aiment s'assembler. Ils veulent se regrouper pour discuter des problèmes qui se passaient dans nos communautés, dans la communauté juive, dans la communauté de nos aïeux, les problèmes, les trucs. Ils se consultaient. Mais Paul, lui, ne faisait pas partie de ce groupe. Paul ne faisait pas. Quelle écriture Paul a dit qu'il est allé à l'église des dimanches? Ça n'existe pas. Donc vous les chrétiens, vous ne comprenez rien. Je vous ai déjà dit, quand vous venez sur mes édifications, sur vous, allez boire de l'eau. Mettez de l'eau dans votre verre et calmez-vous. Ok? Je ne suis plus chrétien comme auparavant. Si vous voyez vos chrétiens, c'est à eux qu'il faut parler. Moi, non, c'est fini ça. Les déceptions que vous avez dans vos religions là-bas, il faut garder ça pour vos enfants et pour vous-même. Il ne faut pas amener ça ici. Ici, nous sommes ici pour édifier, pour ramener le peuple d'Israël à qui? À l'Éternel, à travers son fils Yahweh Mashiach. C'est notre devoir. Et il dit, je vais continuer, il dit, ne désertez pas votre propre assemblée. Il n'a pas dit, non, il dit votre, parce que certains avaient l'habitude de le faire. Donc il écrivait à certains d'entre eux. Il dit, comme quelques-uns ont coutume de le faire. Vous avez vu? Donc Paul ne faisait pas partie de ces assemblées. Paul n'atteignait pas ces réunions ou ces assemblées. Non, Paul il ne faisait pas partie. Il ne faisait pas partie. Paul il voyageait, il allait de son... Ici, il était en prison, il sort, il va prêcher ici, dans cette maison, dans la maison là-bas. Il allait en Grèce, en Europe, parcourir. C'est ce que Paul avait. Paul, il ne faisait pas d'assemblée, il ne se rassemblait. Ce n'est pas un dimanche, Paul allait s'asseoir. Si c'était le cas, il a déjà mentionné ici. Mais ici, il dit quoi? Qu'il ne leur interdit pas, c'est ce qu'il voulait dire. Ne désertez pas votre propre assemblée, comme quelques-uns ont coutume de le faire. C'est leur coutume, c'est des trucs qu'ils ont créés eux-mêmes. Ce n'est pas une loi dans la Bible. C'est pour ça que Paul parlait ici. Ce n'est pas une loi dans la Bible. Mais encouragez-vous mutuellement. C'est ce que Paul voulait qu'ils fassent. Ils doivent s'encourager mutuellement. L'un vers l'autre. Comment? Si vous voyez un frère qui veut bricoler le sabbat, vous l'avertissez. Et frère, je sais que tu étais ignorant. Mais maintenant, tu sais que selon la Bible, selon Genèse chapitre 2, verset 1 à 3, selon Exode chapitre 20, le verset 8 à 11, selon Exode chapitre 31, le verset 12 à 18, etc. La liste est longue. Ok? Nous ne devons pas préparer, travailler, vendre, rendre visio, aller aux enterrements, les funérailles, à Gaulle, les conneries qu'on fait. Vendredi, soit couché du soleil, samedi, soit couché. C'est le jour de repos. C'est le repos absolu pour l'Éternel. C'est un jour sacrifié, consacré seulement à l'Éternel. Ce n'est pas consacré aux hommes, consacré à l'Éternel. Jésus n'a jamais bricolé le sabbat. Il n'a jamais, je dis, il n'a jamais bricolé le sabbat. Il a toujours observé le sabbat. Il a mis en pratique les lois et les commandements de l'Éternel. Mais vous, beaucoup d'entre vous, vous ne voulez pas le faire. Et je vais continuer. Et il dit, mais encouragez-vous mutuellement, et d'autant plus que vous voyez approcher le jour. Donc plus nous approchons de la fin des temps, que les choses qui vont se passer. Mais malgré ça, il dit de s'encourager. Parce que chaque jour qu'on se réveille, on se rapproche, comme ça dit, du retour de l'Éternel. Nous allons partir je vais voir, je vais pas Timothée, je vais lire d'autres préceptes que j'ai. Je vais aller dans Thessaloniciens, voilà. Nous allons partir dans 1er Thessaloniciens et nous allons lire le chapitre 5 et le verset 11 jusqu'à 14. Nous allons lire le verset 11 jusqu'à 14, si possible même, oui. À partir du verset 12, il dit, c'est pourquoi il faut vous reconforter mutuellement, comme je l'ai lu tout à l'heure. Je l'ai lu tout à l'heure dans Hébreu. Hébreu, n'est-ce pas? Maintenant il dit, quoi? Il dit, c'est pourquoi il faut vous reconforter mutuellement. Vous avez vu? S'encourager, s'exhorter mutuellement et vous édifier l'un l'autre. Comment on va s'édifier? C'est de mettre en pratique les lois et les commandements de l'Éternel. De mettre en pratique les lois et les commandements de l'Éternel. Vous voyez? Il dit, c'est pourquoi il faut vous reconforter mutuellement et vous édifier l'un l'autre. Comme déjà vous le faites, comme ils le font. Donc il dit de continuer dans la même lignée. Nous vous demandons, frères, d'avoir la considération pour ceux qui se donnent de la peine au milieu de vous. Qu'est-ce que ça veut dire? Ceux-là qui vous enseignent. Vous avez vu, ceux-là qui vous enseignent. On va continuer. Qui veillent sur vous dans le Seigneur. Comment ils veillent sur vous? C'est eux qui vous édifient. C'est eux qui vous disent, mettez en pratique les lois et les commandements. Ne mangez pas le porc. Ne tuez pas. Ne mentez pas. N'assassinez pas. C'est eux. Il dit quoi?
il dit, je vais répéter, il dit, nous vous demandons, frères, d'avoir de la considération. Il faut considérer ceux-là qui vous édifient, ceux-là qui vous enseignent, il faut les considérer. C'est des gens qu'il faut vraiment apprécier. Pourquoi? Parce que c'est par eux que Dieu vous a réveillé. C'est par eux que Dieu il vous a délivré. Donc c'est important, raison pour laquelle, et de les assister spirituellement, de les assister spirituellement. Et je vais continuer. Et il dit, nous vous demandons, frères, d'avoir de la considération pour ceux qui se donnent la peine au milieu de vous, qui veillent sur vous dans le Seigneur et qui vous reprennent. Vous avez vu, estimez-les avec une extrême charité. Vous avez dit, avec de l'amour extrême. Il faut les aimer plus, parce que c'est grâce à eux que l'Éternel vous a réveillé à travers son fils Amashia. Donc, de les considérer plus. Vous devez les considérer plus. Vous avez compris ce que Paul est en train de dire là. Il ne parle pas d'aller leur donner tout votre argent. Il devait de leur montrer de l'amour. L'amour. En raison de leur travail. Vous avez vu, en raison de leur travail. Quel travail? Comme nous passons le temps à lire, à vous édifier, à faire les audios, les vidéos, c'est de ça que l'Éternel parle. C'est de ça. Il dit, soyez en paix entre vous. Comment on peut être en paix? C'est en mettant en pratique les lois et les commandements de l'Éternel. Ce n'est pas en voulant voler quelqu'un, en voulant roubler quelqu'un pour devenir millionnaire, pour devenir riche, pour acheter sa parcelle. Vous roublez quelqu'un et pour acheter votre moto, vous roublez quelqu'un pour faire votre... Ça là, vous n'êtes pas en paix avec les gens. Ok? Je veux que ça soit clair. Et je vais continuer. Il dit, nous vous y engageons, frères, reprenez les désordonnés. Vous avez vu? Encouragez les craintifs, ceux qui ont la crainte de Dieu. Vous avez vu, il n'a pas dit, il dit ceux qui ont la crainte de Dieu. Parce qu'il y a toujours des millions de rebelles, de noirs ou de nègres, de latinos et des indiens natifs qui ne veulent pas quitter le christianisme, qui ne veulent pas sortir de l'islam, qui ne veulent pas sortir de la sorcellerie, des mensonges, des conneries. Ils veulent vivre dans ce monde, ils veulent se donner à ce monde. Donc du coup, eux, ils ne sont pas craintifs. Les craintifs, c'est ceux qui ont la crainte de Dieu. Ceux qui ont la peur de Dieu et ils veulent mettre en pratique. Ils veulent se repentir et retourner vers l'Éternel. Et je vais continuer. Il dit, nous vous y engageons, frères. Reprenez les désordonnés. Encouragez les craintifs. Soutenez les faibles. Pourquoi ils sont faibles? Parce que c'est des gens qui mettent en pratique les lois et les commandements. Mais à un moment donné, le diable les met à l'épreuve. Les gens, non, il est temps. Le diable est temps. Pour qu'ils mangent le porc, c'est à nous de les exhorter et c'est à vous de les exhorter, de les rappeler. Vous savez, on ne peut pas faire si vous savez sur la Bible, donc on doit rester droit, il ne faut pas avoir peur que personne ne vous déçoive, qu'on ne vous appelle pas pour dire qu'il va aller bénir cette eau, cette huile quelque part avec le pasteur, que le pasteur dit qu'il faut amener lui là, que l'eau bénite est vendue à 5 francs, c'est vendu à 10 000, tout ça, il ne faut pas faire ça, il faut avoir foi. Mais en pratique les lois, les commandements. S'il oublie les lois, il faut demander où sont ces lois. Je veux les comprendre. Comment je peux les lire? Comment je peux les apprendre? Comment on peut les mettre en pratique? C'est ça, c'est comme ça on peut s'exhorter. Ce que vous ne trouvez pas dans vos églises, ils ne font rien de ça. Qu'est-ce qu'ils font? C'est pour diviser les familles. C'est tout ce qu'ils font. Les pasteurs, les prêtres, c'est tout ce qu'ils font. Et je vais continuer. Le christianisme, c'est tout ce qu'ils font. C'est la division qu'ils font. Quand quelqu'un fait le mal, au lieu de dire la vérité à la personne, et ce que vous avez fait, c'est mauvais, vous avez menti, vous avez volé. En tant que tel, vous ne devez pas faire ça. Donc, restituez ce que vous avez pris, ce que vous avez voulu, retourner. Il ne faut pas ça. Ils vont couvrir la plaie. Ils vont mettre maintenant de la pommade sur la plaie pour pouvoir mettre encore de la gangrène. C'est comme ça qu'ils font. Le christianisme et l'islam, c'est comme ça qu'ils font. Et je vais continuer. Il dit, estimez-les avec une extrême charité. Non, il dit, le verset qui dit, veillez à ce que personne ne rende le mal pour le mal. Vous avez vu? Veillez à ce que personne ne rende le mal pour le mal. Mais poursuivez toujours le bien, soit entre vous, soit envers tout. Donc, c'est important. Vous avez vu, c'est très très important. Et je vais continuer deux préceptes déjà. Je vais aller dans Colossiens, le chapitre 3 et le verset 16. Ça, c'est Épître de Paul aux Colossiens, le chapitre 3 et le verset 16. Et je vais lire. Il dit, et je vais lire le verset 16. Il dit, que la parole de Hamashiach réside chez vous en abondance. Comment? C'est en mettant en pratique ces lois et ces commandements. Parce que quoi? Hamashiach, il est là, la parole de Dieu. Il dit que la parole du Christ. C'est quoi la parole du Christ? Non, allons dans Jean. Nous allons partir dans Jean. Premièrement, le premier chapitre. Ça, c'est le premier chapitre de Jean. Et je vais lire le verset 1. Il dit, au commencement était le Verbe. Le Verbe, c'est qui? C'est Hamashiach. Celui que vous appelez ignoramment Jésus-Christ. Et le Verbe, Hamashiach, était auprès de Dieu. Et le Verbe était Dieu. Hamashiach, il était comme Dieu. Ok? Il y a des préceptes dans la Bible qui prouvent que nous sommes appelés Dieu aussi. Ok? Mais pas Dieu au-dessus de l'Éternel. Non. Il était au commencement. C'est pour ceux qui vont comprendre. Il y a d'autres qui ne vont pas y comprendre.
Ok, il était au commencement auprès de Dieu. Donc, Yahweh Shai Mashiach, il était auprès de l'Éternel. Tout fut par lui. Et sans lui, rien ne fut. Sans Amashiach, je ne serais pas ici. Sans lui, je serais déjà mis à mort depuis à cause de mes péchés. Mais à cause de sa grâce, il m'a permis de me réveiller, de me repentir, d'accepter mes péchés, de dire mes péchés à l'Éternel, pas à un prêtre, pas à mon père, pas à un pasteur, de dire mes péchés à l'Éternel à travers son fils Amashiach et de me repentir. Donc je vais repartir vers le verset 5. Il dit que la parole de Amashiach réside chez vous en abondance. Instruisez-vous en toute sagesse. La sagesse, c'est quoi? C'est la parole de l'Éternel. Pas des admonitions réciproques. Admonition, c'est quoi? C'est quoi? Se supporter et s'entraider. Sur quel point? Sur le plan spirituel, surtout. Ah, ok, mon frère, écoute, j'ai un tel problème. Quel précepte je peux lire? Quel genre de prière je peux faire? Quelles sont les lois que je bricole? Pourquoi ça ne marche pas? Comment je peux faire pour voir? Ah, le diable est en train de me tenter. Il y a déjà, etc. C'est comme ça, c'est pour ça qu'il parle ici. Il dit, chantez à Dieu de tout votre cœur avec reconnaissance par des psaumes. Mais les chrétiens, ils ont dit d'office qu'eux, ils veulent seulement que c'est des enfants du Nouveau Testament. Maintenant, ici, Paul, il dit d'aller lire quoi? Psaume. Psaume, c'est écrit par qui? Le roi et le prophète David. Mais les chrétiens ont dit non, 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 non. Il faut lire seulement le Nouveau Testament. Non, non, non. Si tu ne veux pas lire le Nouveau Testament, nous, on ne veut rien entendre. Ça, mais vous, je vous ai déjà dit, c'est l'esprit de l'antichrist. Vous avez l'esprit de l'antichrist, vous êtes de démons. Vous avez les démons. Priez pour que Dieu, il enlève ces démons. Vous ne comprenez pas. La Bible, elle est tout entière. C'est un livre quoi? Complémentaire. De Genèse jusqu'à Apocalypse, je vous ai dit, même les livres, ces genres de livres qui ne sont pas dans la Bible, moi je lis tout ça. Les livres de Enoch, de Jubilé, etc. Je lis tout ça, mais vous êtes ignorants. Vous pensez que c'est les conneries qu'on vous a enseignées dans l'islam, dans le christianisme, dans pas vos papas, vos mamans, les déceptions. C'est ça qui va faire de vous, c'est ça, il faut être gentil avec les gens. Non, vous mentez, vous vous trompez. Vous décevez sans le savoir. Donc, réveillez-vous avant qu'il ne soit trop tard. Ça, c'est ce que moi, je vous exhorte au jour le jour, dès que Dieu le fait. À moins que je ne peux pas le faire, ça c'est autre chose. Mais tant que Dieu va me donner la force de le faire, je vais toujours le faire. Alors qu'est-ce que ça veut dire? C'est à vous de vous repentir et d'exhorter aussi les autres frères. En servant le bon exemple, en mettant en pratique les lois et les commandes de l'Éternel. C'est comme ça qu'il faut y opérer. Et je vais continuer. Et il dit, par les psaumes. Donc il faut aller lire psaumes. Psaumes c'est où? C'est dans le Nouveau Testament. Il dit des hymnes et des cantiques. Cantiques de qui? Solomon. Solomon, c'est le quoi? Il était roi et prophète. Enfant, garçon de qui? De David. Ok, il était roi. Et des cantiques inspirés. Et quoi que vous puissiez dire ou faire. Vous avez dit, quel que soit ce que vous voulez faire. Que ce soit toujours au nom de Seigneur Yahweh Shai. Rendant par lui grâce à Yahweh, le Père, Abba. Vous avez vu? Vous avez vu? Donc, vous ne pouvez rien faire si vous ne faites pas recours à la Bible. Vous devez faire recours à la Bible. C'est ce que Paul est en train de dire. Allons dans le livre de Éphésiens. Okay? Éphésiens, le chapitre 4. Et je vais lire le verset 29. Ça, c'est Éphésiens, le chapitre 4 et le verset 29. Nous allons le lire. Il dit, je vais même lire à partir du verset 25. Il dit, dès lors, plus de mensonges, que chacun dise la vérité à son prochain. Vous avez vu? C'est comme ça, vous mentez ici, par ça. Si c'est 5 000, ils vont dire c'est 10 000. Si c'est 3 000, ils vont dire c'est 6 000. Oh oui, il faut mettre la pierre sur le papier, sinon le vent va l'envoler. Ils vont périr, mourir, s'ils ne se repentissent pas. Et je vais continuer. Et il dit, dès lors, plus de mensonges, que chacun dise la vérité à son prochain. Ne sommes-nous pas membres les uns des autres? Emportez-vous, mais ne commettez pas le péché. Donc vous pouvez vous fâcher, mais ne péchez pas. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Il ne faut pas donner prise au diable. Vous avez vu, de ne pas donner prise au diable. Que celui qui volait ne vole plus. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc il faut se repentir. Vous dites que non, que nous sommes sous la grâce, que les lois ont été abolies. Quelles lois? Si les lois ont été abolies, pourquoi Paul dit ainsi? Pourquoi Paul parle ainsi? Il dit quoi? Que celui qui volait ne vole plus. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc si les lois ont été abolies, donc on peut continuer à voler et tuer. On peut continuer à voler, tuer, manger le porc, les crevettes, les conneries. Il faut faire. Mais moi, je sais que les lois ne sont pas abolies. Tant que tout ne va pas se réaliser, les lois sont toujours en plein effet et vigueur jusqu'à la fin. Et je vais continuer. Il dit que celui qui volait ne vole plus. Qu'il prenne plutôt la peine de travailler de ses mains. Donc, Paul dit d'aller chercher du boulot, d'arrêter d'être mendiant. Il dit que de ses mains, au point de pouvoir faire le bien en secourant les nécessiteux, pour que vous puissiez aussi aider d'autres personnes. C'est la même personne qui donne tout le temps. C'est la même personne chez qui que vous soutenez. Vous-même faites quelque chose pour aider aussi les autres. Au lieu de critiquer, oh, il n'a rien fait, oh, blablabla. Vous-même, il faut faire quelque chose. Vous-même, il faut faire quelque chose. Faites quelque chose au moins.
L'autre, il a déjà fait et ils ont tout fait échouer. Vous-même, il faut faire quelque chose pour que les autres, d'autres personnes aussi peuvent aussi vous faire échouer. C'est la même, il faut faire. C'est comme ça. Il faut appliquer aussi la justice. Oh, il faut s'asseoir et critiquer des gens. Oh, il ne faut rien. Oh, la personne fait. Comme ils sont en train de voler, de mentir, de roubler, personne ne voit. Mais Dieu, il voit tout. Vous pensez que vous allez vous échapper avec ça? Non, Dieu voit tout. Il va juger sur ça. Et je vais continuer. Et il dit, de votre bouche ne doit sortir aucun mauvais propos. Pourquoi? Parce que quand vous lisez, quand vous parlez, vous ne parlez pas selon la Bible. Vous parlez selon vos propos, selon vos pensées sataniques. Parce que vous n'allez pas vers les doigts. Par exemple, un frère vient vous voir, il vous dit qu'il a un ami qui est gravement malade, qu'il veut faire quelque chose pour l'ami. Vous lui dites d'aller voir le boucon. Vous avez vu, quand vous dites ça en même temps, ça, vous sortez de la Bible. C'est le diable qui vous dit d'aller faire ça. Vous avez dit, oh, on va l'amener chez le boucon. Non. Normalement, vous devez dire, ah, mon frère, qu'est-ce qu'il fait de mal? Il mange le poivre, il faut lui dire d'arrêter premièrement. Ah, il bricole le sabbat, on ne peut plus manger, on ne peut plus travailler. Ah, qu'est-ce qu'il faut faire? Ah, il va falloir qu'il mette en pratique les lois et les commandements de l'Éternel. Ah, il a son marché, il a son magasin, ça ne marche pas, il fait ça. Ok, qui l'a mis là? Ok, les gens sont en train de le voler. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut virer ces gens. Ok, maintenant, si le magasin s'était ouvert d'habitude les samedis, il faut les fermer. Il faut les ouvrir seulement les jours que Dieu a permis de travailler, etc. C'est comme ça. Mais vous allez voir quelqu'un vous dire, oh, il faut aller voir un gréglement, il faut faire un relais, il faut planter là, il faut faire des conneries. Ça vient du diable. C'est ce que Paul voulait dire par là. Il dit, capable de, mais plutôt toute bonne parole capable d'édifier. Où est-ce qu'on peut trouver les paroles qui sont capables d'édifier? C'est dans la Bible. Les lois, les commandements de l'Éternel, de Genèse jusqu'à Révélation. Il dit, capable d'édifier, d'exhorter, de supporter, quand il le faut, et de faire du bien à ceux qui l'entendent. Vous avez vu? Donc, je vais continuer toujours quelques préceptes en plus pour pouvoir finir. On va aller dans Galates, le chapitre 6, et nous allons lire Galates, le chapitre 6, ok? Et je vais lire le verset 1 à 2. Ça, c'est Galates, le chapitre 6, le verset 1 à 2. Il dit, frère, même dans le cas où quelqu'un serait pris en faute. Donc, par exemple, quand vous voyez quelqu'un qui est pris en faute, il est sur le point de bricoler le sabbat, il veut manger le porc, il veut manger le rat, etc. C'est à nous de les exhorter, de les édifier, de les corriger, de les ramener à l'ordre, de les réprimander. On ne doit pas se soucier de leur cri, il veut pleurer, blablabla, 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 blablabla. On ne veut pas entendre ça. Il dit en faute. Mais vous, il dit vous les spirituels. Qu'est-ce que ça veut dire spirituel? Il parle ceux-là qui mettent en pratique les lois et les commandements. Ceux, les spirituels, c'est ceux qui mettent en pratique les lois et les commandements de Dieu. Les spirituels, ce ne sont pas ceux qui se plaignent et disent que c'est un esprit qui donne. Les spirituels, selon la Bible, c'est ceux qui mettent en pratique les lois et les commandements de l'Éternel. Il dit rétablissez-lui un esprit de douceur. Comment? Pourquoi? Parce que vous maîtrisez les lois et les commandements. C'est à vous de les enseigner, de leur dire, tu sais que tu bricoles la loi de Dieu, tu ne peux pas faire ça. Nous allons continuer. Et il dit, rétablissez-le en esprit de douceur, te surveillant toi-même. Parce que si tu ne le rétablis pas, le diable va te tenter aussi. Parce qu'il a vu que tu as vu le monsieur en train de pécher, tu ne l'as pas dit la vérité, tu ne l'as pas réprimandé. Donc le diable, il va tomber sur toi aussi et tu vas pécher. Mais une fois que tu pêches comme Dieu, c'est fini. Dieu, il va te châtier. Donc pour éviter ça, on doit déjà corriger quand on voit ces fautes en train de venir. Te surveillant toi-même, car tu pourrais bientôt aussi être tenté. Vous avez vu, raison pour laquelle il dit ça. Quand tu ne leur dis pas la vérité, vous ne les réprimandez. C'est quoi? Le diable, il voit que, ok, il peut faire la même chose avec toi. Du coup, le diable vient sur toi et tu commets le même péché. Et lui continue, il dit, portez les fardeaux les uns des autres et accomplissez ainsi la loi de Amashia. Car si quelqu'un estime être quelque chose alors qu'il n'est rien, il se fait illusion. Comme beaucoup de nos parents, de nos frères, ils pensent qu'ils sont âgés, ils sont intelligents, ils ont la sagesse, c'est eux qui sont ici, blablabla, ils ont 25 maisons, ils sont riches. Dieu dit qu'ils ne sont personne. Parce qu'ils n'ont pas cette sagesse que vous, peut-être, vous avez. Malgré que vous n'avez pas l'argent, vous êtes pauvre, Dieu vous a donné cette sagesse et il ne l'a pas donné. Donc ces gens qui sont riches ou qui pensent qu'ils sont riches, ils ne sont rien. Ils doivent vous écouter, ils doivent se laisser, ces gens, vous corriger, vous devez les corriger, c'est votre devoir de les corriger, quelle que soit leur richesse. Quel que soit le nombre de maisons ils ont, de villas, quel que soit combien d'argent ils gagnent, c'est à vous, les humbles d'esprit, et vous qui êtes faibles spirituels, qui maîtrisez les lois, vous les spirituels, c'est à vous de les corriger, de les ramener à la raison. Parce que leur argent les amène à la dérive, leur richesse les amène quoi? En enfer. Et ils ne voient pas. Donc c'est à vous de les ramener vers l'Éternel. Et s'ils ne veulent pas, vous les abandonnez. Mais vous avez déjà fait votre devoir. Selon, comme c'est écrit dans le livre d'Ézéchiel, le chapitre 3 et le verset 16 à 20. C'était juste une parenthèse. Et je vais finir. Il dit que chacun examine sa propre conduite et alors il trouvera en soi seul et non dans les autres l'occasion de se glorifier. Car tout l'homme devra porter sa charge personnelle. Qu'est-ce que ça veut dire? Allons dans le livre de Philippiens, il dit chaque homme doit porter sa charge personnelle. Allons voir ce que ça veut dire. C'est-à-dire que
moi, c'est beau, j'enseigne, j'édifie les gens, mais si quelqu'un écoute mes édifications ou mes vidéos, mais qui ne veut pas se repentir, est-ce que je peux sauver la personne? Non, c'est ce qu'il est en train de dire par là, et je vais le dire. Ça, c'est Épître de Paul aux Philippiens, le chapitre 2, le verset 2. Il dit, ainsi donc, mes bien-aimés, ok, avec cette obéissance dont vous avez toujours fait preuve, qui doit paraître non seulement quand je suis là, mais plus bien encore maintenant que je suis absent. Travaillez avec crainte et tremblement à accomplir votre salut. Votre salut, c'est quoi? Pour être sauvé, pour faire partie du royaume de l'Éternel. Vous avez vu? Donc, c'est très très simple. Vous avez vu? Donc, voilà ce que je voulais faire venir. Tous ces préceptes que je voulais faire venir. Donc, c'est important. Je vais aller dans le livre de Ecclésiaste, vite fait. Je vais aller dans le livre de Ecclésiaste pour pouvoir finir. Il dit, je vais même lire Ésaïe premièrement, comme je suis tombé là-dessus. Ça, c'est Ésaïe, le chapitre 8, le verset 20. Il dit, pour instruction et le témoin, sûrement on s'exprimera selon cette parole. Selon quelle parole? La Bible, les lois, les commandements de l'Éternel, d'après laquelle il n'y a pas d'aurore. Donc vous n'avez pas d'avenir, vous n'avez pas de futur si vous ne vous exprimez pas selon les lois et les commandements de l'Éternel. Allons dans le livre de Ecclésiaste pour finir. Je vais finir sur ça. Ça, c'est le livre de Ecclésiaste. Ça, c'est Ecclésiaste. Ça, c'est Ecclésiaste, le chapitre 12 et le verset 13 à 14. Il dit, fin du discours, tout est attendu. Crains Dieu et observe ses commandements, car c'est là tout l'homme. Oui, Dieu fera venir toute œuvre en jugement, tout ce qu'elle recèle de bon ou de mauvais. Alors, chers frères et sœurs, pour finir sur cette édification, cette deuxième édification ou quatrième, c'est quoi ce sabbat? Je veux que vous le sachiez que tout un chacun de nous à qui Dieu nous a donné la sagesse, nous sommes spirituels parce que nous mettons en pratique les lois et les commandements de Dieu. Nous devons édifier les autres frères, les exhorter. Quand on voit un frère veut pécher, une soeur, etc., on doit les édifier, on doit les ramener à la raison, on doit les ramener vers l'Éternel avant le jour de la destruction, le jour de la mort où Dieu va tuer des millions et des millions de nègres, de noirs, de latinos, d'Indiens natifs, etc. Alors avec ça, je vous bénis, je bénis l'Éternel à travers son fils Yahweh Mashiach et je dis shalom, 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 shalom.